La publicité pour les grandes marques d'eau minérale nous le rappelle tous les jours, il y a une eau pour tous les usages, tous les profils, l'eau pour les actifs, l'eau pour les bébés, l'eau pour les retraités, l'eau pour les sportifs ou bien même l'eau pour les femmes enceintes. Et face à cette offre pléthorique, l'éternelle eau du robinet. On l'aime moins, on s'en méfie, on la trouve plus pratique, plus écologique ou moins chère. Et cette eau du robinet, à Dijon, elle porte un nom, la Dijonnaise. C'est une opération conjointe menée par le Grand Dijon et la Lyonnaise des Eaux et matérialisée notamment par cette carafe, utilisée par les restaurants et disponible entre autres à l'Office de tourisme de Dijon. Dans le cadre d'un stand à la foire gastronomique, les Dijonnais ont pu tester et comparer leur eau du robinet. Sur le stand de la Lyonnaise des Eaux à la foire gastronomique de Dijon, un jeu, 3 gobelets, dont 2 sont remplis d'une eau minérale classique et un gobelet rempli de la fameuse eau dijonnaise. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Les gens se prêtent au jeu, il y a du monde? Oui, il y a du monde, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde par rapport aux autres jours, je pense. Globalement, les gens, ça les intéresse, ouais? Les gens sont intéressés, sont intrigués de réussir à voir s'ils vont déterminer la bonne eau. Donc aujourd'hui, nous, on a eu 70 personnes qui ont participé déjà en 4 heures. Bonjour Amandine. Bonjour. Quel est le taux de réussite à ce jeu? Alors là, on a à peu près 70% de taux de réussite. Donc les gens se trompent souvent entre l'eau minéralisée, donc qui a à peu près le même taux de minéralisation que l'eau du robinet. Ils se trompent souvent entre les deux, ils hésitent souvent. Et donc une fois qu'ils ont trouvé la bonne eau du robinet, on leur fait faire un petit questionnaire. Donc par exemple comme celui-ci, donc l'eau du robinet contient des minéraux dont j'ai besoin pour vivre. Donc là la réponse est vraie. Et le calcaire est constitué principalement de calcium et de magnésium. Donc là la réponse est vraie aussi. Donc s'ils ont bon à ces questions, ils gagnent un petit verre la Lyonnaise des Eaux. Et vous êtes en train de me dire qu'il y a une grosse proportion de gens qui finalement confondent l'eau du robinet avec une eau minérale en bouteille. Voilà, donc ça prouve bien que l'eau du robinet de Dijon est très bonne et que ça vaut pas le coup d'acheter en grande surface. Et bien on va faire le test tout de suite. Ok. Ça, ce sont nos dégustateurs. Ils goûtent successivement les 3 produits qui leur sont proposés et maintenant leur verdict. À peu près tous pareils. Elles vous plaisent toutes? Elles sont toutes pareilles? Oui, mais il y en a une, je pense que celle de robinet, c'est peut-être là 624. Celle-là, elle n'a pas de goût, elle n'a pas de goût spécial, elle n'a vraiment pas de goût. Celui-là. Donc la 624, la 3e ce serait l'eau du robinet et la première ce serait de l'eau en bouteille minérale. Je pense, oui. Ça doit être ça. Ouais. Mais là, comme elle n'a pas de goût spécial. Verdict? Donc verdict, donc l'eau du robinet, c'était la 732 en fait, celle qui n'avait pas de goût, voilà. Voilà. Celle qui pour vous était forcément de l'eau minérale, c'était l'eau du robinet finalement. Vous buvez de l'eau du robinet tous les jours? Oui, j'en bois souvent. Oui, je bois de l'eau. Pour vous, l'eau du robinet, c'est la 3e. Et pourquoi vous pensez que c'est celle-là? Vous la trouvez plus minéralisée, moins minéralisée? Moins minéralisée. Et sinon, votre préférence, vous préférez quelle eau? Préférence? Ouais. C'est pareil. D'accord. Donc en fait, l'eau du robinet, c'était la 732 et pas la 624. Voilà. Je suis planté. Pour vous, celle du robinet, Celle du robinet, c'est là, voilà. c'est laquelle? 732. 732. Verdict? C'est bien celle-là. C'est bien. Qu'est-ce qui vous a permis de reconnaître l'eau du robinet là? Bah, je sais pas, je trouve qu'elle a moins de goût que les autres. Je sais pas, je trouve que les autres, elle a un petit goût. Pour vous, les eaux en bouteille ont plus de goût en fait. Bah, peut-être. Laquelle est pour vous l'eau du robinet? J'opterais pour celle-ci, la première. Pourquoi vous pensez que c'est l'eau du robinet, celle-ci? Un petit goût habituel quand même. En fait, celle-ci, elle a un goût d'eau plus minéralisé que les deux autres, qui ont une teneur en minéraux plus faible. Mais c'est pas l'eau de robinet, c'est une eau minérale commercialisée, qui est plus riche en minéraux. Et c'est dans ces deux eaux-là, l'eau du robinet et celle-ci. Tant pis, on ne peut pas gagner à tous les coups. Donc si on vous invite et qu'on vous offre une eau du robinet, vous croirez que c'est une eau minérale finalement? Eh oui. Ça passera. Elles sont tellement bonnes les unes que les autres. Conclusion, seulement une personne sur 4 a réussi à identifier l'eau du robinet. Retour sur cette science de l'eau avec Julien Nialon, responsable de la production en eau potable dans le Grand Dijon. Julien Nialon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la production d'eau potable pour le Grand Dijon à la Lyonnaise des Eaux. Tout à fait. Alors dites-moi pourquoi l'eau potable n'a-t-elle pas le même goût partout? L'eau potable en fait est un produit du terroir. Tout comme le vin, en fonction du terroir où elle arrive, elle va avoir des goûts différents. Donc l'eau potable, l'eau du robinet, a des goûts différents en fonction du terroir où on
va la trouver, où on va l'exploiter et où on va la distribuer jusqu'au consommateur. Si j'ouvre un robinet à Vichy ou à Dijon, est-ce que j'ai une chance d'avoir une eau de meilleure qualité à Vichy ou à Vittel par exemple? En fait, l'ensemble des eaux distribuées au robinet sont de bonne qualité puisque c'est le produit alimentaire le plus contrôlé. Par contre, vous allez avoir des goûts différents puisque ces goûts proviennent de leur minéralité. C'est d'ailleurs l'axe de recherche qu'a choisi Lyonnaise des Eaux pour mener en collaboration avec le pôle de compétitivité Vitagora ces recherches durant les dernières années. Parmi les goûts de l'eau, il y a parfois celui du chlore. Comment on fait pour retirer le goût du chlore à une eau du robinet? Pour retirer le goût du chlore du robinet, c'est assez simple. Il suffit de la stocker en carafe et de la laisser reposer, soit à l'air libre, soit au réfrigérateur pendant quelques temps, de manière à pouvoir laisser le chlore s'évaporer de l'eau. Quand vous réalisez des mesures, vous affichez des résultats statistiques, mais est-ce que c'est réalisé près de la source ou au niveau de l'utilisateur final? En fait, l'ensemble des mesures qui sont réalisées dans le cadre d'un contrôle sanitaire ou des autocontrôles Lyonnaise des Eaux vont l'être à la fois au point de production, sur le réseau de distribution, mais également sur le point final de distribution, c'est-à-dire au robinet de chaque consommateur.